Comme ça fait plaisir, le retour de Céline du blog et des réseaux Une fille en Alsace. Bonsoir Céline. Salut Erwan. Ce soir, j'ai l'impression que tu vas nous rappeler tes souvenirs de Noël. Oui, tout à fait, parce que dans une semaine, Erwan, c'est... Noël. Ah ben oui, c'est déjà Noël, ou Vinorte comme on dit chez nous, ce qui signifie en fait les nuits sacrées. Et ce week-end, donc, on va allumer la dernière bougie de notre couronne de l'Avent. Et j'ai envie de vous partager ce soir des souvenirs d'enfance. Alors attention, c'est séquence émotion aujourd'hui. On t'écoute. Alors le 24 au soir, on était généralement chez mes grands-parents avec tous mes cousins, on était très nombreux. Et au moment de l'apéro, on entendait toujours un bruit de clochette dans le couloir. C'était en fait Christkindl. On avait tous le cœur qui battait parce qu'on savait qu'elle était accompagnée de Hans Trop, qui avait la sale habitude de frapper comme un fou à la porte. Le verdict allait tomber, alors sage ou pas sage cette année. Et donc Christkindl, c'est elle qui a porté les cadeaux aux enfants en Alsace avant l'arrivée du Père Noël en 1945, qui d'ailleurs n'a aucune origine alsacienne, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et c'était toujours une femme avec un voile, une robe blanche et une couronne sur la tête. Et on lui chantait en fait des chants de Noël ou des poésies devant le sapin avant de recevoir nos cadeaux. Je savais pas. Et ensuite, Hans Trop, ou le Rubels, que vous connaissez plus sous le nom de Père Fouettard, c'est celui-là qu'on redoutait tous. C'était quelqu'un de sévère, un vieil homme avec une longue barbe, un long manteau ou une fourrure. Il avait une grosse voix et faisait beaucoup de bruit avec ses chaînes et ses gros sabots. Il avait toujours un bâton à la main et un grand sac pour y jeter les enfants passage. Et la légende disait qu'il les abandonnait au fond de la forêt. Mais est-ce que tu sais que Hans Trop a vraiment existé, Erwan ? Non. Alors c'était Hans von Trotta qui est mort en 1503. C'était un chevalier du côté de Wissembourg et il terrorisait en fait les habitants de cette région. Et puis le 25, on était toujours en famille, ça durait parfois même jusqu'au Nouvel An. On mangeait des oies truffées, des dindes et bien sûr en dessert une bûche de Noël. Mais est-ce que tu sais pourquoi la bûche a une forme de tronc d'arbre ? Non plus. Ah, je vais t'apprendre plein de choses encore ce soir. Donc c'est aussi une tradition très ancienne. C'est un tronc d'arbre qu'on brûlait symboliquement dans la cheminée ou dans le corps au feu le soir du réveillon pour garantir de bonnes récoltes l'année suivante. On a commencé avec toi, Céline, en septembre, à découvrir des sorties à faire dans la région, en Alsace. En ce moment, forcément, beaucoup moins de sorties, beaucoup moins d'événements organisés. Ensuite, tu nous as parlé un petit peu de la cuisine alsacienne. Et maintenant, l'histoire, le sapin de Noël la semaine dernière et Noël en Alsace. Ça fait vraiment plaisir d'apprendre tout ça avec toi, Céline. Et on retrouve de toute façon la vidéo, puisque tu es filmée dorénavant pendant l'émission. On retrouvera cette vidéo sur les réseaux. Et j'espère que Céline vous a rappelé quelques petits souvenirs d'enfance, vous qui avez passé également votre enfance en Alsace. Moi, pour te dire, c'était dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, donc c'était pas le même délire. Pas la même ambiance. Pas la même ambiance. Merci beaucoup et joyeuses fêtes de fin d'année, Céline. Oui, merci. Passez tous de très belles fêtes de Noël et surtout a gute rutsch ins neue Jahr, une bonne glissade vers la nouvelle année. Et bien voilà, merci Céline. Retour de la playlist.